Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle, a récemment affirmé le président Macron à une présidente d'association. Nous avons bien entendu, nous avons bien lu, c'est sûr, pour Emmanuel Macron, c'est un problème que de croire que le père est forcément un mâle. Il faut s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour être sûr de comprendre, ou plutôt de ne pas comprendre. Oui, nous sommes sûrs et certains que nous comprenons que nous ne comprenons pas. N'y a-t-il pas un bon très très gros et gras problème chez celui qui exerce la fonction suprême à la tête de l'État pour oser tenir des propos d'une telle teneur à l'Élysée, le jour même où l'on célèbre la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant? Une pareille négation du réel laisse pantois. Emmanuel Macron assume au dernier degré l'expression la plus extrême de la tristement célèbre théorie du genre. Par cette déclaration à la fois absurde, consternante et surtout dangereuse, Emmanuel Macron nous laisse apercevoir quelle est la nature de son anthropologie et de sa représentation du monde. Notre président vit dans un monde parallèle, profondément affranchi de tout ordre naturel, et il entend agir à sa guise, au mépris de toute règle et de toute norme, avec un mélange terrible de sentiments de toute puissance et d'amoralité. Pour ceux qui en doutaient, il suffit de rappeler son parcours personnel. Est-ce quelque chose de banal que d'entamer, en tant que jeune adolescent, une liaison avec une femme de 25 ans de plus? Liaison qui, à ses débuts, faut-il le rappeler, tombait sous le coup de la loi. Est-il sain de construire sa vie sur une relation déséquilibrée avec la conscience assumée et revendiquée de former un couple qui n'aura pas d'enfant, non en raison d'un accident de la vie, mais à cause d'un choix plus que particulier? Le concert de louanges des médias sur le beau couple formé par Manuchon et Brichetounette, que l'on est en droit de ne pas trouver beau du tout d'ailleurs, ne doit pas nous faire oublier la vérité. Qui osera rappeler que le roi est nu ? Rien de tout cela n'est anodin et chacun perçoit confusément que la liberté sans limite est source de tous les maux. Quelle politique attendre de la part d'une telle personnalité qui a posé de tels choix ? Une politique déracinée, une politique du refus de la transmission, une politique déconnectée du réel. Ces dernières semaines nous en ont donné la triste illustration. Emmanuel Macron n'a pas de boussole intérieure, il ne peut avoir de cap pour la nation. Il navigue à vue, comme le montre sa gestion calamiteuse du dossier des retraites, une réforme fragile dont le Conseil d'État a pointé le caractère hâtif et mal pensé, tellement remaniée et adaptée qu'elle finit par être vidée de sa substance pour les quelques éléments qu'elle pouvait avoir de pertinents. Une déclaration comme celle d'Emmanuel Macron sur la paternité reconstruite doit nous rappeler l'importance de revenir toujours aux fondamentaux pour juger de l'action politique d'un homme. Et l'euthanasie du père, signé Macron, débouche bien logiquement sur l'euthanasie de la patrie, rassemblement de tous les pères. Père ou patrie, 2 mots abolis par celui qui se prend pour un génie apatride, mondialiste, multiculturaliste. Si l'on juge un arbre à ses fruits, ce qui est bien naturel pour tous ceux qui vivent dans la réalité et non dans l'idéologie mortifèrement fumeuse, l'arbre Macron semble vraiment définitivement stérile. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.